Alors cette vidéo est la suite de la vidéo JavaScript 88. Donc je m'étais arrêté ici là. Donc là je vais rajouter un bouton supprimer pour supprimer tous les articles qu'il y a dans le panier. Donc à la fin de la vidéo ça devrait ressembler à ça. Donc là j'ai plein d'articles. Là on peut les voir dans le local storage. Si je clique sur le bouton vider le panier a bien été vidé. On peut voir que la clé du local storage a disparu. Voilà, et si je clique sur OK, le panier est vide. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo là. Et donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Donc là on va en voir une. Et donc je m'étais arrêté là. Donc là on va commencer à mettre un commentaire hyper important. Donc là je vais ouvrir une nouvelle section. Donc je vais appeler ça le bouton pour vider entièrement le panier. Donc ça c'est pour me repérer dans mon code. Voilà. Ok, je fais ça, c'est bien. Voilà. Donc déjà je vais commencer par écrire le code HTML. Donc du bouton qui va être donc vider le panier à afficher dans la page. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais utiliser les éditeurs de gabarit, donc les backticks. Et surtout je vais utiliser pour insérer tout ça la méthode insert adjacent HTML. Donc pour pouvoir insérer, donc pour pouvoir utiliser la méthode insert adjacent HTML, il faut déjà avoir écrit le HTML, sinon ça marche pas. J'ai essayé, il n'y a pas de souci. Si on met d'abord la méthode insert adjacent HTML, ça ne fonctionne pas. Donc là je vais créer une constante. Donc là je vais l'appeler btn. Donc là pareil, le nom des variables, c'est difficile à trouver un bon nom de variable. Donc je vais appeler ça btn, tout supprimer, panier, et c'est pour le HTML. Voilà, je précise. Donc après je vais faire Alt-GR, la touche 7 espace. Je mets le point virgule. Là, je me fais une ligne. Ok, voilà. Donc là, ça va être classique. Button. Je vais créer la classe. Donc, je vais créer la classe. Ouais, donc là, je vais faire btn. Là, je mets le tiret du milieu. Tout supprimer. Panier. Très important ça, parce que c'est grâce à ça que, avec mon query selector, je vais pouvoir sélectionner donc le bouton. Le bon bouton, parce qu'il y en a plusieurs sur la page. Après, je vais écrire vider le panier. Et après, je ferme la balise button. Voilà. Donc, en anglais, il y a 2 T. En français, il y a qu'un T. Ça, c'est un piège. Donc, ça, c'est bon. Donc là, on sait que là, bon, je vais pas faire le console log. Dans le console log, là, il y a le code HTML. Donc, après, il faut faire l'insertion du bouton dans le HTML du panier. Voilà, parce que pour pouvoir utiliser le query selector, il faut que le HTML existe physiquement dans le fichier, quoi. Donc, insertion du bouton dans le HTML du panier. Pour ça que je précise. Donc, j'avais déjà injecté du code HTML. Donc, je vais reprendre le query selector de position element 3. Je vais reprendre cette variable-là. Cette variable-là, position element 3. Donc, c'est le query selector de conteneur produit panier. Donc, si je vais sur le code HTML de panier, donc c'est ça, l'ID conteneur produit panier. Donc tout est injecté dans cette div là. Et si je regarde le HTML là, donc on voit bien donc bon, la classe du conteneur. Bon, ça c'est ma classe grid panier. Et après voilà, c'est celle-là là. On peut voir que j'ai 2 produits là, on le voit là, on voit le surlignement là. Voilà, donc ça c'est le produit 1, produit 2, produit 3. Voilà, produit 1, produit 2, produit 3. Donc là, ici là, il faudrait que j'injecte la div là, soit à l'extérieur de celle... Ouais non, je vais injecter la div à la suite des produits. Bon, on va voir ça. Donc, conteneur produit panier 3, c'est dans position élément 3. CTRL C parce que là, avec le query selector, j'ai bien sélectionné. Donc voilà, donc ça c'est fait. Hop, et après je vais faire un insert adjacent HTML. Voilà, donc souvent on utilise la méthode lorsque l'on crée balise par balise. Le gros intérêt des éditeurs de gabarit, c'est que je fais tout d'un coup là. J'ai pas besoin de faire create element button, rajouter le class name, le test content, et après faire un ample child sur la bonne div. Là, il n'y a pas de prise de tête, ça va vite. Une fois qu'on maîtrise la structure, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, pour la structure, j'étais obligé de... à chaque fois, je suis obligé de retourner sur le MDN. Parce que là, il faut mettre la position ici, là, sur adjacent HTML. Et après, il faut mettre donc son code HTML injecté, là. Donc c'est celui-là. CTRL-C, CTRL-V, point virgule. Et lorsque l'on va sur le MDN, au niveau de la position, bien on a before begin, after begin, before and after end. Donc suivant où on veut injecter le code. Donc là, je vais utiliser before end. On peut essayer avec after end, mais bon après ça, faut faire des tests. Donc before end, c'est juste à l'intérieur de l'élément après son dernier enfant. Donc c'est pile poil ce que je veux. Le dernier enfant, ça c'est le dernier enfant, ça. Donc si je me mets ici, donc je vais bien rentrer dans l'élément et je veux que ça soit affiché après le dernier enfant. Donc là il y a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, donc ça sera ici là, complètement à la fin. Donc on va voir ça. Là je vais mettre donc before end, CTRL S. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien pour le moment.
ce qui n'est pas normal. Donc là, soit je me suis planté de page web, ça m'arrive. Je vais la fermer. Là, je vais faire ouvrir Windows Server. Non, on n'a rien. Alors ça, c'est fort. Donc là, on le voit, là, ça apparaît pas. Donc là, il faut que je trouve ma boulette. Encore une. Donc là, je mets un console log. Donc ça, c'est bon. Ça marche. Button. Là, je mets un console log pour voir si j'ai bien quelque chose là-dedans, là. Parce que peut-être que je me suis planté. CTRL V, CTRL S. Position Element. Ok. Donc là, c'est bon. J'ai bien l'ID, là. On voit bien, c'est surligné à gauche, là. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, je fais position element 3. .insert adjacent HTML. Before end. BTN, c'est bien, BTN, tout supprimer panier HTML. Hein, si je mets before after, que ça fait? Before after, CTRL S, CTRL Z, CTRL S. Donc là, il y a un truc que je visualise pas là. Donc j'ai trouvé le problème, donc c'est vraiment un truc de pervers, parce qu'il n'y a pas d'erreur. Là on le voit à la classe, j'ai oublié le double quote. Je vais mettre le double quote, CTRL S, et là, magique, ça marche. Donc ouais, tu peux faire des erreurs. Donc là, c'est une erreur sur le CSS, et bien sur la console, j'avais rien du tout. Donc après, il faut le voir, ce petit double quote, hein, j'ai pas fait gaffe. C'est ça, le défaut des backticks, des éditeurs gabarit, c'est que là, on n'a pas l'autocomplétion automatique. Là, tout est la même couleur, on voit rien. C'est pas comme ici, ça c'est plus intéressant parce que là, tu as les couleurs, tu vois quelque chose. Là, c'est vrai que c'est le gros problème de l'utilisation d'éditeurs de gabarit, c'est qu'il faut être hyper strict parce que là, s'il y a une boulette, elle est difficile à voir. Voilà, donc il m'a fallu 10 minutes pour la trouver. J'ai halluciné parce que je cherchais, j'étais pas du tout là-dessus, j'étais à côté de la plaque. Là. Bon, ça c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Va falloir que j'aille sélectionner donc la référence du bouton. Parce que maintenant que j'ai le bouton ici, là, donc je l'ai ici mon bouton là, div 1, div 2, si je mets ça comme ça là, inspecteur, bon il y a un truc qui marche pas, c'est pas grave. Donc là j'ai ma div ici, j'ai l'autre div ici, donc ça c'est les deux produits. Et donc là ce qui est intéressant là, ça va être voilà, la div, quoi, le bouton. Et donc là, cette classe là, BTN tout supprimer panier. Donc là pour le moment il n'y a rien qui est actif, parce que j'ai pas mis le JavaScript. Il va falloir qu'avec le query selector, je sélectionne la classe BTN tout supprimer panier. BTN tout supprimer panier. Cette classe-là, il faut que je la sélectionne. CTRL C. Donc avant, je vais y mettre un petit commentaire. Donc la sélection de la référence du bouton BTN tout supprimer panier. Donc ça, c'est la classe. Voilà. Donc là, je vais créer une constante. Donc ça, je vais le convertir en JavaScript. Underscore, underscore. Et ici, je vais mettre underscore. BTN tout supprimer panier. Égale document.query selector. Donc là, je sélectionne une classe. Donc double quote le point et je fais CTRL V. Point virgule. Là par contre, je vais contrôler. Donc je fais un console log. Je sélectionne ma variable ici. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Et là je vais sur la console. Et donc là je vois que le console log m'a affiché ça. Et donc là j'ai bien sélectionné le bon bouton. C'est celui-là que j'ai sélectionné. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir que je supprime la clé qu'il y a ici dans le local storage. Je vais supprimer la clé produit. Si la clé produit n'est plus là, ici j'aurai plus rien. Vu que l'affichage qu'il y a ici c'est fait par rapport à ce qu'il y a dans le local storage, ce qu'il y a ici, là. Ici et ici. Donc petit commentaire, suppression de la key produit du local storage. Donc pour vider entièrement le panier. Voilà. Donc là je vais sélectionner mon bouton. Donc là BTN tout supprimer panier, CTRL C, CTRL V. Donc c'est là où j'ai la référence du bouton vider le panier. Donc là après je vais rajouter la gestionnaire d'événements, le add event listener. Donc après qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, j'écoute le clic. Donc à noter, là j'ai mis des simples quotes, mais je peux mettre des doubles quotes, ça marche pareil. Après là c'est la fonction de callback. Voilà, avec la flèche, tout ça. CTRL Z, je me suis trompé. Les accolades, ok. Donc là je vais mettre le de event. Et donc après là je fais e.prevent default. Ça c'est pour stopper le comportement par défaut du bouton. Voilà, parce que le navigateur met des comportements par défaut sur les boutons, donc ça le stoppe direct. Donc ça c'est obligatoire. Donc là je vais faire ça, parce que là on est dans le add event listener. Là je vais faire un petit décalage ici, là. Voilà, pour mieux me repérer. Quoique ça, si je supprime, si je fais CTRL ALT F, ouais, je perds la mise en page. Non, je perds pas la mise en page. Ok, c'est bon. Donc là je continue. Donc maintenant je vais utiliser la méthode removeItem. Donc .remove item pour vider le local storage. Donc là après je fais local storage .remove item. Donc j'ouvre les parenthèses, je ferme les parenthèses, je mets les doubles quotes et je sélectionne la key produit. Donc il n'y a pas de S il me semble. Donc on le voit, il n'y a pas de S, c'est bien ça. Point virgule CTRL S. Donc là si je fais ça, la key va disparaître. Donc après je vais faire une alerte. Alerte
le panier a été vidé. Donc là, je vais faire alerte. Donc là, je vais faire le panier a été vidé, point virgule. Bon, par contre, là, pour que ça fonctionne, pour que le panier s'affiche vide, il faut que je recharge la page. Alors, je vais utiliser la même méthode que j'ai utilisée auparavant, parce que sans recharger la page, je ne sais pas faire. Donc ça, on l'avait vu avec le Windows Location href panier HTML. Là, je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Donc j'y suis avant de quitter cette partie-là du programme. Je vais faire, parce que là j'ai fini là. Je vais marquer ma délimitation. Hop, et là je vais écrire fin, fin, et je vais sélectionner le bouton pour vider entièrement le panier. Voilà, c'est pour me repérer dans le fichier. Donc là je vais ici. Donc là je vais tester le bouton vider le panier. On va voir si le local storage se vide. Vider le panier. Le panier est vide, donc on voit qu'ici il n'y a plus rien. Ok, le panier est vide. Vider le panier. Bon là il n'y a pas de bug. Donc là je vais commander des articles. Je commande des articles, je vais commander encore un autre article, le 3, voilà, donc ça c'est fait. Allez, je vais prendre le 6, option 5, ajouter l'article, ok. Donc là, je peux supprimer un article, bien sûr. Est-ce que ça marche? Donc j'ai bien supprimé le produit 2, et là, si je veux tout vider, vider le panier, hop, ok. Bon, ben voilà. Donc tout ça, ça marche bien. Et donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode. Voilà.